Révélé. Le milliardaire au sourire caché se transforme après avoir surpris sa tendre assistante. Paris brille comme jamais, mais derrière les lumières scintillantes de la tour Eiffel, un océan de solitude tourbillonne. Antoine, milliardaire à l'allure impassible, se fraye un chemin dans les ruelles vibrantes du 11e arrondissement. Chaque pas résonne comme un écho des valeurs simples de son enfance, un héritage d'un artisan de banlieue qu'il ne peut ignorer. Pourtant, le poids de sa réussite financière a façonné un homme en décalage avec ses propres émotions. Les sourires qu'il offre ne sont souvent que des masques, dissimulant une vulnérabilité cachée sous des couches de succès matériel. En se dirigeant vers son bureau, son regard se pose sur Clara, sa fidèle assistante. Il la trouve là, à genoux, perdue dans un monde de larmes et de chagrin. Sa mère vient de décéder. L'image de Clara, habituellement rayonnante, brisée par la douleur, le perfore de plein fouet. Il se souvient des mots de sa mère, ces leçons de solidarité qui résonnent comme un appel à l'aide. Pourquoi lui, qui a toujours eu le monde à ses pieds, se retrouve-t-il bouleversé par le désespoir d'une femme si proche? Ce contraste déchire son cœur, et il réalise que derrière ces murs d'acier se cachent des émotions qu'il a trop souvent étouffées. La scène est un choc. Antoine, l'homme des affaires redouté, ressent une vague de compassion qui le submerge. C'est comme si, à cet instant, son masque de milliardaire se fissurait pour révéler une âme en quête de sens. Est-il plus qu'un simple investisseur, ou peut-il être celui qui fait une différence dans la vie de ceux qui l'entourent? Dans un élan désespéré pour panser la douleur de Clara, Antoine organise une collecte de fonds. Il espère ainsi montrer qu'il n'est pas seulement une figure de proue des affaires, mais aussi un homme de cœur. Mais bientôt, ce geste, innocent en apparence, suscite des doutes et des critiques. Ses pairs l'interrogent. Un milliardaire peut-il comprendre le chagrin d'un cœur brisé? Loin d'apaiser les esprits, son initiative ravive les tensions. Comment un homme de son statut peut-il vraiment s'inquiéter pour le sort d'une assistante à peine rémunérée? Au cours d'une soirée caritative sous les étoffes scintillantes de la tour Eiffel, Antoine est confronté à la dure réalité du monde qu'il a trop longtemps ignorée. Les élus parlent de réussir ensemble, de solidarité, mais sans jamais vraiment toucher le vif du sujet. Un malaise monte en lui, et pour une fois, il entend la réalité de ceux qui vivent au-dessus de ses préoccupations. Ces injustices, ce désespoir qu'il avait choisi d'ignorer, le hantent et lui rappellent qu'il reste un homme au-delà de ses millions. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Antoine se lève lentement, son cœur battant la chamade. Les applaudissements tournent comme un tambour dans son esprit. Prend-il le risque de se dévoiler? Ses mots, chargés d'émotion, s'échappent enfin, portés par une sincérité bouleversante. Il comprend que le véritable succès se mesure au lien qu'il tisse avec les autres. Mais alors que les murmures approbateurs entourent son discours, il sait que ce choix va l'entraîner dans un voyage déroutant, un chemin semé d'embûches, où il devra affronter les attentes d'un monde qui ne lui a toujours demandé que des chiffres. La promesse d'un avenir teinté de compassion se profile à l'horizon. Mais au fond de lui, une question demeure. Pourra-t-il réellement changer, ou se laissera-t-il rattraper par la froideur d'un monde d'argent immuable? Les premiers pas vers un chemin plus humain sont loin d'être simples, et le véritable test commence maintenant. Antoine déglutit, son regard se portant au-delà de l'assemblée. Les visages devant lui, bien que souriants, reflètent une méfiance palpable. Comment pouvait-il espérer qu'ils le comprennent? Il s'apprête à se rasseoir, lorsque l'écho d'une voix brisée par l'angoisse le happe. Clara, fraîchement absente de son chagrin, avance timidement vers le podium. « Antoine !» commence-t-elle, sa voix tremblant d'une émotion sincère. Les murmures de l'assemblée s'estompent au fur et à mesure qu'elle prend confiance. « Je ne sais pas ce qui m'a poussé à me lever ce soir, mais je veux que vous sachiez que votre geste nous touche tous. Chaque don que vous avez soulevé, chaque mot nous a donné de l'espoir. Ce n'est pas seulement une collecte de fonds pour ma mère, c'est une lumière dans notre obscurité. » Les larmes commencent à couler sur son visage.
Antoine se sent happé par ces mots, comme s'ils vibraient en lui, réveillant quelque chose de profondément enfoui. Il réalise à quel point son initiative est plus qu'une simple action de charité. C'est une chance de créer un changement, de bâtir des ponts entre ceux qui souffrent et ceux qui, comme lui, ont oublié que l'humanité ne se limite pas à des chiffres. Les applaudissements éclatent et enveloppent la salle. Lentement, les visages se détendent. Le scepticisme fait place à un respect mêlé d'incrédulité. Mais à l'intérieur, Antoine lutte. Peut-il être celui qui apporte cette lumière, ou est-il condamné à rester dans l'ombre de son passé? La soirée se poursuit, mais son esprit est en proie à des pensées tumultueuses. Peut-être qu'un geste désintéressé pourrait ouvrir des portes, lui offrir une opportunité de se réconcilier avec lui-même. Il s'éloigne de la foule, cherchant une bouffée d'air frais sur la terrasse, surplombant la Seine. La vue de l'eau scintillante sous les lumières de Paris lui rappelle un moment de son enfance, un jour où il et sa mère avaient regardé les étoiles et rêvé d'un futur meilleur. Il se rend compte que les rêves, même à l'intérieur d'un monde de milliards, peuvent être évanouis par la froideur du premier exécutif. Ce moment de pression émotionnelle le renvoie vers cette pièce de son cœur qu'il avait scellée. Le lendemain, Antoine prend une décision. S'il veut réellement changer, il doit s'impliquer davantage. Non seulement avec Clara, mais aussi avec la communauté. Une idée germe dans son esprit. Pourquoi ne pas créer un fonds pour soutenir ceux qui traversent des moments difficiles? Un endroit où l'argent n'est pas juste une question de profit, mais de cœur et de compassion. Alors qu'il réfléchit à cette initiative, il reçoit un appel inattendu. C'est Clara, sa voix fragile mais déterminée. Elle lui annonce qu'elle souhaite organiser une rencontre pour discuter de ses idées. « Antoine, je ne souhaite pas que cela s'arrête ici. J'ai tellement d'idées sur la manière dont nous pourrions aider les gens. Qu'en penses-tu » Un sourire s'étire lentement sur ses lèvres. La proposition de Clara est une lueur d'espoir, une invitation à construire quelque chose de véritablement beau ensemble. Il lui répond, sa voix empreinte d'une nouvelle chaleur. « Oui, Clara. Oui, travaillons ensemble. » Mais alors qu'il raccroche, une question ressurgit. Cette volonté de changement suffira-t-elle à surmonter les obstacles que leur impose le monde des affaires? Et si la compétition s'intensifiait, allant même jusqu'à mettre leurs ambitions en danger? La route qu'Antoine s'apprête à emprunter est semée d'embûches. En cherchant à guérir les blessures des autres, découvrira-t-il aussi les siennes? Antoine n'a pas attendu longtemps avant de rencontrer Clara. Le lendemain, il se présente au café, où ils avaient convenu de se retrouver. L'air est saturé de l'odeur des croissants chauds et du café noir, créant une atmosphère accueillante. Il la voit, assise seule à une table près de la fenêtre, son regard fixé sur ses notes, comme si chaque mot pouvait être une clé vers un nouveau départ. En s'approchant, Antoine ressent une vague de détermination. Cette rencontre pourrait bien être le début d'une aventure décisive, mais également le test de ses propres limites. « Bonjour, Clara !» s'exclame-t-il, émettant un sourire sincère. Elle lève les yeux, et pour une fraction de seconde, il voit la surprise puis l'espoir briller dans son regard. « Bonjour, Antoine !» répond-elle, en remettant ses cheveux en arrière. « J'ai pensé à notre projet toute la nuit. J'ai fait quelques recherches sur des organisations qui ont réussi. Nous pourrions vraiment faire une différence. » Antoine s'assoit, sa mente s'embrasant déjà des possibilités. Il lui parle de son idée d'un fonds pour aider les plus démunis, et chacun de ces mots semble déclencher une étincelle dans l'atmosphère. Clara définit les étapes qu'il devrait suivre, expliquant comment il pourrait établir une association, rechercher des financements et sensibiliser le public. Antoine écoute attentivement, impressionné par sa passion et sa clarté d'esprit. Une heure passe, mais où la pendule oscille, l'échange entre eux se renforce. Ils abordent les histoires de personnes qui ont traversé des épreuves, celles qui, par un coup de chance, se sont redressées. Clara évoque une femme qui a surmonté un cancer grâce à l'aide d'un organisme de bienfaisance, un exemple parfait de ce que pourrait être leur fonds. Antoine sent son cœur se serrer. Il imagine les bénéficiaires de leur futur projet, ceux qui, comme Clara, cherchent une lumière dans l'obscurité. « Antoine !» murmure-t-elle soudain, son expression se faisant plus sérieuse. « Je crois que nous avons le potentiel de toucher des vies, mais es-tu prêt à t'investir à ce point? Cela demandera du temps, de l'énergie, peut-être même des sacrifices. » Cette question l'atteint comme un coup de poing. Évidemment, il aurait à affronter ses propres démons, à se dévoiler aux autres, à courir le risque de l'échec.
Et s'il échouait encore une fois? Une part de lui avait déjà commencé à imaginer la route qu'il pourrait emprunter, mais il devrait faire face à ces incertitudes. « Je ne peux pas te promettre que ce sera facile, » finit-il par répondre, la voix plus douce. « Mais je sais que je ne peux plus rester dans l'ombre. Je veux changer, pas seulement pour moi, mais pour ceux qui ont aussi besoin d'un coup de main. » Leurs regards se croisent, et Antoine sent une connexion nourrie par leur engagement commun. C'est plus qu'un projet, c'est une mission. Ils échangent des idées, esquissent des plans. Antoine prend alors la décision de s'extraire de l'ombre et de faire briller la lumière qu'il croyait éteinte. La route s'annonce difficile, une lutte constante contre la désillusion et l'apathie. Mais chaque pas qu'ils feront ensemble sera une promesse d'espoir, non seulement pour eux, mais pour toute une communauté. Alors qu'ils se séparent, une pensée l'assaillit. Combien de temps avant qu'ils ne soient confrontés à des défis si insurmontables qu'ils pourraient briser leurs rêves? Car dans cette quête de rédemption, le véritable combat ne faisait que commencer. Quelle vérité désolante découvriront-ils sur le chemin qu'ils s'apprêtent à emprunter ensemble? Antoine ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux mots de Clara tout au long de la semaine qui suivit leur rencontre. Chaque matin, il se levait avec l'espoir d'avancer, mais aussi avec la peur d'échouer. Les appels à l'action qu'ils avaient discutés tourbillonnaient dans son esprit, mélangeant excitation et angoisse dans un ballet désordonné. Il s'était engagé à rencontrer quelques amis pour discuter de son projet, mais au fond de lui, il savait qu'il avait besoin de l'appui institutionnel pour que tout cela prenne forme. Les jours passaient, et chaque instant sans progrès lui semblait une éternité. Il enviait la détermination de Clara, aussi lumineuse qu'un phare dans la nuit. Il sentait qu'il devait agir, mais par où commencer? Finalement, il prit son courage à deux mains et envoya un message à Clara. « Peut-on se voir demain pour en parler? J'ai des idées. » Quelques instants plus tard, une réponse rapide vint résonner sur son téléphone. « Bien sûr, je suis impatiente. » Le lendemain, le même café les accueillit, mais cette fois Antoine était habité par une tension palpable. Clara était déjà là, le sourire aux lèvres, une pile de documents devant elle. « Bonjour, prête à faire le premier pas ?» demanda-t-elle, ses yeux pétillants de motivation. Antoine s'assit et réalisa qu'il avait le choix d'être passif ou actif. Il devait trouver en lui la force de bouger, d'initier ce changement dont il parlait si ardemment. « Oui, je suis prêt », répondit-il avec conviction, sa voix pleine d'énergie. Clara ne perdit pas de temps et commença à exposer son plan. « Nous devons d'abord établir une base solide. Je pensais à organiser une réunion d'information dans le quartier, informer les gens de ce que nous souhaitons entreprendre. Cela pourrait déjà mobiliser des ressources. » Antoine hocha la tête. « Tu as raison. Nous pourrions aussi créer une page sur les réseaux sociaux, obtenir le soutien d'influenceurs locaux. Une simple publication peut avoir un impact énorme. » Les idées fusaient entre eux, chaque mot semblant les rapprocher d'une réalité tangible. Une équipe naissait, non seulement à base d'objectifs financiers, mais liée par une intention sincère, aider ceux qui en avaient besoin. Antoine sentait son cœur battre plus fort, une chaleur se répandant en lui à chaque avancée, à chaque pas sur ce chemin incertain. Leurs heures de brainstorming se transformèrent en rendez-vous réguliers, chaque rencontre ajoutant une brique à leur édifice naissant. Antoine se surprenait à s'investir de plus en plus, non seulement dans le projet, mais également dans la relation fragile qui s'épanouissait entre lui et Clara. Ils partagèrent des rires, des doutes, même des craintes. C'était réconfortant et en même temps déstabilisant. Mais une soirée, alors qu'ils regardèrent des vidéos d'autres initiatives similaires sur un grand écran dans le café, Clara se tourna vers lui, l'anxiété marquée sur son visage. « Et si on échouait, Antoine ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Si tout cela ne menait à rien ?» Ce moment de vulnérabilité toucha Antoine en plein cœur. Pour elle comme pour lui, leurs rêves étaient maintenant enracinés dans une réalité saisissante. « Échouer, ça fait peur, mais... Et si on réussissait ?» répondit-il, cherchant à lui transmettre cette flamme qui brûlait en lui. « Je préfère essayer et tomber que ne rien faire et vivre dans le regret. » Le regard de Clara s'assombrit légèrement. Elle connaissait les risques. Ce voyage ne serait pas sans obstacle. D'un geste, elle lui prit la main, un acte simple mais chargé de promesses. Leurs yeux se rencontrèrent. Antoine ressentait une alchimie qui l'effrayait et l'excitait à la fois. Alors que la soirée avançait et qu'il s'apprêtait à quitter le café,
Antoine se sentait prêt à flirter avec le danger. Il sourit à Clara. Quoi qu'il arrive, on le fera ensemble. Mais au fond de lui, la peur se cachait encore, celle de voir cette belle lumière qu'ils avaient commencé à bâtir s'éteindre. Il le savait pertinemment, la réalité du monde extérieur n'était pas tendre. Le lendemain, une déclaration surprenante dans les médias risquait de tout bouleverser. Quelles révélations menacèrent de faire chanceler leur projet avant même qu'il ne prenne son envol? Antoine se réveilla ce matin-là avec un nœud dans l'estomac. Les mots de l'article résonnaient encore dans sa tête, des phrases percutantes gravées dans son esprit comme un écho. Le milliardaire qui avait longtemps été salué pour sa philanthropie était soudainement sous le feu des critiques. Les révélations accusaient cet homme jadis admiré de manipulation sournoise, d'abus de pouvoir et d'une toute autre facette de son caractère obscur. Chaque mot publié était comme une vague déferlante qui menaçait d'emporter tout ce qu'il avait commencé à construire avec Clara. Ce projet qui lui tenait tant à cœur pouvait s'écrouler comme un château de cartes si le nom de ce milliardaire était associé au leur. Antoine se mit à contempler la réalité. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» pensait-il. L'opinion publique, réputée pour sa volatilité, pouvait sous-estimer des efforts sincères face à la tempête médiatique. Il consulta son téléphone, espérant un message venant de Clara, mais rien. L'angoisse le saisit à nouveau. Elle devait être en train de digérer la même nouvelle. Il décida d'agir. Antoine envoya un message rapide. « Clara, rendez-vous au café ce soir, nous devons parler. » Il ne pouvait pas attendre, l'incertitude devenant insupportable. Le café, habituellement rempli de rires et de conversations joyeuses, semblait aujourd'hui vidé de sa chaleur. Clara était déjà là, une expression grave sur son visage. Lorsqu'elle le vit entrer, elle leva la tête, et il crut apercevoir la lueur d'une inquiétude dans ses yeux. « J'ai lu l'article », commença-t-elle, sa voix feutrée trahissant une tension palpable. « C'est incroyable. Qui aurait cru que tout cela se cachait derrière son image ?» Antoine hocha la tête, chaque parole de Clara résonnant en lui comme un coup de marteau. « On doit réfléchir à la manière dont nous avançons. Si des gens décident de nous associer à cette situation, notre projet pourrait ne jamais voir le jour. » Les mots heurtèrent la table entre eux. Clara prit une gorgée de café, ensuite soupira. « Mais nous ne pouvons pas abandonner. Ce projet est notre moyen d'aider ceux qui en ont besoin, non ?» Antoine la contempla, admirant sa détermination, mais la peur persistait, insidieuse. « C'est vrai, mais nous devons aussi nous protéger. Si jamais nous voulons proposer quelque chose, il faut que notre intention soit claire et irréprochable. » Clara scanna la salle, puis plongea son regard dans le sien. « On doit faire preuve de transparence. Communiquons avec les gens, expliquons notre démarche. Nous pouvons créer un mouvement qui ne se base pas sur des figures, comme cet homme. » La passion dans sa voix réveilla quelque chose en Antoine. Oui, ils étaient peut-être au bord du désastre, mais cela pouvait aussi être l'occasion de se redéfinir, de s'éloigner de ce à quoi ils s'étaient accrochés. « Qu'est-ce que tu proposes ?» demanda-t-il, l'enthousiasme revenant doucement. « Une réunion d'urgence, fruit d'une vraie consultation populaire. Impliquons la communauté dès le départ, faisons-le ensemble. » Antoine se surprit à sourire face à son énergie. « Ça pourrait fonctionner, tu as raison. » Mais tandis qu'ils esquissaient des plans, une autre inquiétude s'insinua dans son esprit. Les voix critiques dans la rue résonnaient, l'ombre du doute stagnait toujours au-dessus de leur projet, prête à frapper. Et alors qu'ils s'embrassèrent d'espoir, un autre message alerta son téléphone. Une nouveauté à propos de la situation compliquée du milliardaire. Qu'allait-il révéler cette fois? La curiosité et la peur l'enveloppèrent à la fois. Antoine regarda Clara, qui semblait déjà penser au prochain pas. Leur chemin serait semé d'embûches, mais ils avanceraient ensemble, plus forts que jamais. Et si cela ne suffisait pas? Et s'ils découvraient que ce n'était pas seulement leur projet qui était en danger, mais aussi leur lien? Un nouveau défi s'annonçait à l'horizon, imprévisible et menaçant. Quelle révélation allait-elle transformer leur projet et leur relation d'une façon qu'ils n'auraient jamais imaginée? Antoine ne put s'empêcher de se demander ce que contenait ce dernier message, ses mains tremblantes le trahissant. Il cliqua sur la notification et lut le titre qui lui fit l'effet d'une décharge électrique. « Révélé, le milliardaire au sourire caché se transforme après avoir surpris sa tendre assistante. » Clara, remarquant le changement immédiat de son expression, se pencha vers lui,
l'inquiétude se peignant sur son visage. Qu'est-ce qu'il y a? Encore des révélations. On dirait que son assistante a des informations à partager. La voix d'Antoine était basse, comme s'il craignait que même le murmure de ses mots attire une attention néfaste. « Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ?» demanda-t-elle, son regard se durcissant. Il haussait les épaules, mélange d'appréhension et de curiosité. Cela pourrait aggraver les choses, ou peut-être lui donner une chance de se racheter. Mais qui sait vraiment ce qui serait dit? Clara soupira, ses pensées dans un tourbillon. Nous pourrions profiter de ça, non? Si son image change, peut-être que nous pourrions utiliser cette situation à notre avantage. Antoine l'observa avec admiration, mais une part de lui restait méfiante. Et si cela se retournait contre nous? Nous ne le saurons que si nous agissons, Antoine. Notre projet ne peut pas attendre plus longtemps, répliqua-t-elle, le feu dans son regard s'intensifiant. Leur conversation prit un tour plus pressant. Ils discutèrent des implications, des opportunités que Kenton explorait, et de la manière dont chaque pas en avant pourrait devenir une promesse d'espoir pour leur communauté. Les heures passèrent, le café se vida lentement autour d'eux, mais ils restèrent absorbés dans leurs idées. Soudain, un cri d'excitation provenant d'une table adjacente leur fit tourner la tête. Un groupe de clients, rivés à leur téléphone, était en émoi. « Regarde !» s'exclama une femme, son visage pâle de choc. « Ils ont publié une vidéo !» Antoine et Clara s'échangèrent un regard rapide, une compréhension silencieuse émergeant. Ils devaient voir cette vidéo. Ils se levèrent, impatients, et se dirigèrent vers le groupe. Une fois devant, Antoine réalisa que la vidéo montrait le milliardaire dans une situation compromettante. Le ton était à la dérobade, avec des preuves accablantes de son hypocrisie, contrastant avec l'image de bienfaiteur qu'il avait toujours projetée. Ses gestes étaient nerveux, ses mots maladroits. Il semblait avalé par un tourbillon d'émotions, et pour la première fois, Antoine le vit montrer une fragilité humaine. Les murmures de la foule se faisaient entendre, les commentaires fusant. Il doit tout cacher. Regardez où son arrogance l'a mené. La désapprobation, l'indignation et même une pincée de jubilation se mêlaient, alors que les informations filtraient sur son passé. Chaque révélation semblait davantage lier ce milliardaire à une image déshonorée. Antoine fixa Clara. Elle avait commencé à mouiller ses lèvres, absorbant chaque mot. « Cela pourrait être notre tournant », murmura-t-elle. « Si l'opinion publique est bouleversée, les gens pourraient nous soutenir. » Antoine n'était pas sûr. Son instinct lui disait de rester prudent. « Et si cela se retournait contre nous? Nous devons nous battre pour ce que nous croyons, » insista-t-elle, déterminée. Leurs regards se croisèrent, l'adrénaline et l'espoir mêlés dans l'air. Ils savaient que la direction de leur futur se jouait maintenant. La foule s'éclaircit peu à peu, mais, une fois de plus, ils n'avaient qu'une seule chose en tête, agir. Et alors qu'ils commençaient à formuler un plan d'action autour des révélations du milliardaire, une autre ombre se dessina, glissant lentement dans les replis de leur projet, menaçant d'égayer ou de détruire leurs rêves. Mais quel rôle cette ombre obscure jouerait-elle dans la suite de leur histoire? Antoine et Clara se séparèrent légèrement de la foule, cherchant un endroit plus calme pour discuter. Le tumulte de l'information leur pesait sur les épaules, mais une nouvelle lueur d'espoir brillait dans leurs yeux. Leur rêve de changement dans la communauté prenait une nouvelle tournure, leur donnant le courage de défier le statu quo. « Nous devons rassembler des preuves, des témoignages », proposa Clara, la détermination marquée sur son visage. « Les gens parlent de cette vidéo, mais ils ignorent ce qui se cache derrière. Nous pourrions organiser une rencontre, rassembler des personnes qui ont été affectées par ces actions. » Antoine regardait Clara, admirant cette passion qui l'animait, mais une peur sourde l'envahissait aussi. Et si tout cela explosait à la face? Nous sommes en train de jouer avec le feu. Antoine, chaque révolution commence avec quelques voix courageuses. Cet homme a exploité sa position, et maintenant c'est le moment de lui faire face, rétorqua-t-elle, son regard brûlant d'intensité. Il soupira, repoussant les pensées noires qui l'envahissaient. C'était vrai. Leurs ambitions n'étaient pas seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui avaient souffert sans voix. Il s'éclaircit la gorge. D'accord, faisons-le. Mais nous devons être discrets. Si les médias se mettent à s'intéresser de trop près à notre petit groupe, tout pourrait s'effondrer. Clara hocha la tête, impatiente d'agir. D'abord, on doit en parler à ceux qui nous soutiennent déjà. Trouvons des alliés. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls.
Dès qu'ils allèrent vers le café, un collègue de Clara, Léa, les rejoignit, un sourire inquiet étalé sur son visage. « Vous avez vu la vidéo? Ça fait le tour de toutes les rédactions. Tout le monde en parle, mais quel impact ça aura ?» « C'est ce qu'on va découvrir, » répondit Antoine se redressant. « On a l'opportunité de changer les choses. Nous devons nous réunir, ranger les fissures et trouver notre voie. » À mesure qu'ils discutaient, le trio commença à imaginer une réunion, un rassemblement dans la petite salle communautaire, où ils pourraient rassembler des témoignages, des histoires vécues et planifier leur prochaine étape. Les jours qui suivirent furent une frénésie d'activités. Antoine, Clara et Léa mirent en place des affiches générant une curiosité palpable dans le quartier. Ils rencontrèrent une dizaine de personnes dont les histoires vibraient avec les sentiments d'injustice. Chacun avait été touché d'une manière ou d'une autre par les décisions du milliardaire. La passion qui émanait de ces rencontres revigorait leur motivation. Mais alors que l'échéance du rassemblement approchait, une sensation de poids se fit ressentir dans l'air. Les menaces de représailles de la part des avocats du milliardaire devenaient de plus en plus concrètes. Antoine se questionnait sur la sécurité de tous, prenant conscience qu'il ne pouvait simplement se concentrer sur les résultats. Leur mouvement commençait à effrayer les puissants. Au moment où ils entrèrent dans la salle, Clara, le cœur battant, se rendit compte qu'ils avaient réuni plus de personnes que prévu. La peur se mêlant à l'excitation. Elle s'approcha d'Antoine en lui chuchotant « C'est le moment que nous avons attendu. On peut faire changer les choses. » Antoine lui prit la main, sentant ce mélange d'adrénaline et de responsabilité. Il savait que le destin ornait leurs actions. « Alors faisons entendre notre voix », souffla-t-il, le regard déterminé. Mais alors qu'il prenait place devant la foule rassemblée, une tension palpable émergea, une ombre se glissant silencieusement dans la salle, menaçant d'inverser le cours des événements. Qui cherche à arrêter leur élan dans cette quête pour la vérité? Clara scrutait l'assemblée, les visages anxieux et déterminés l'observant, chacun dégageant une atmosphère d'espoir mêlée d'inquiétude. Ils s'étaient tous rassemblés pour la même raison, briser le silence et revendiquer leurs droits. Pourtant, cette ombre qui s'était glissée dans la salle était comme une menace silencieuse, un rappel brutal que leur bataille était loin d'être simple. Antoine, ressentant la tension, serra la main de Clara encore plus fort. Ses doigts étaient tremblants, mais Clara s'efforça de garder son courage intact. « Nous y sommes, » murmura-t-elle, le souffle court. « On les a rassemblés. Ils sont là pour écouter notre vérité. » Avant qu'ils ne puissent prendre la parole, un bruit de chaise déplacée fit battre les cœurs plus vite. Un homme s'avança brusquement, un sourire narquois sur les lèvres. C'était le conseiller juridique du milliardaire. Les murmures dans la salle se turent instantanément. « Vous pensez vraiment qu'il est sage de vous aventurer ici aujourd'hui ?» lança-t-il d'une voix mordante. « Croyez-vous que parler va changer quelque chose ?» La peur s'installa. Quelques personnes dans le public se regardèrent avec désespoir. Antoine savait qu'il devait agir, mais la tension l'étouffait. Clara, d'un geste, demanda le silence. « Nous sommes ici parce que nous avons des histoires à raconter, parce que nous ne sommes pas seuls. » La voix de Clara était forte, mais elle trahissait une nervosité. Elle fit un pas en avant, déterminée à ne pas laisser l'adversaire les intimider. Mais alors même qu'elle commençait à s'exprimer, la porte de la salle s'ouvrit brusquement, révélant une silhouette familière. Léon, un ami de longue date de Clara qui participait également à l'organisation, déboula dans la pièce, l'air paniqué. « Il faut partir !» cria-t-il. « Des hommes de loi viennent vers ici. Ils veulent vous empêcher de parler, ils parlent de poursuite. » La nouvelle tomba sur la salle comme un coup de tonnerre. Les respirations se bloquèrent, les faces blêmirent. Un murmure de panique s'éleva, et les regards échangés parlèrent de peur et d'incertitude. Antoine, refoulant son instinct de fuir, se tourna vers Clara. « On ne peut pas abandonner maintenant. »« Pas après tout ça, » murmura-t-il. Mais il savait que chaque seconde comptait. « Rassemblons nos forces, » proposa Clara, le souffle court, mais le regard ardent. « Si nous devons partir, faisons-le tous ensemble. Mais je refuse que notre message reste sans écho. Il faut trouver un autre moyen, sortir cette vérité. »« Et comment comptes-tu faire ça ?» demanda Léa, effilée par l'angoisse et le stress. « Nous avons des téléphones, des réseaux sociaux. Nous pouvons informer ceux qui nous soutiennent. » Clara parlait avec passion. La dynamique changeait. L'idée d'une fuite ne devait pas effacer leur détermination. Antoine regardait maintenant la salle, unie dans le péril.
Il se rendit compte que la peur ne les briserait pas. Clara a raison. Allons-y maintenant, mais continuons notre lutte au-delà de ces murs. Ne leur donnons pas ce pouvoir, dit-il, persuadé du courage qui souffle dans l'assemblée. Les visages se redressèrent, une nouvelle flamme d'espoir naissant au fond des yeux. Mais alors que le groupe se mouvait vers la sortie, une voix anxieuse coupa l'air frais de la nuit, rappelant leur distinction entre menace et possible victoire. Qui avait vraiment le pouvoir? Cette question persistait, murmurée par des cœurs de rêveurs en quête de justice. Alors qu'ils sortaient dans la nuit, la peur nichée dans le cœur, une pensée traversa l'esprit d'Antoine. Le combat ne venait que de commencer. Leur chemin était désormais semé d'embûches, mais un élan collectif pourrait les mener vers la vérité. Le vent soufflait fort, provoquant une vague de courage montant depuis leurs tripes. Alors qu'ils prenaient la direction de leur premier contact pour faire entendre leur voix, une question primordiale se frayait le chemin. Jusqu'où étaient-ils prêts à aller pour faire éclater cette vérité? Clara et Antoine avancèrent dans l'obscurité croissante, leurs pas résonnant sur le pavé humide. Autour d'eux, le groupe se regroupait. Avec chaque visage qu'ils croisaient, ils sentaient cette impatience, ce désir ardent de changement. Léon marchait à leur côté, l'angoisse toujours affichée sur son visage. « On ne peut pas rester ici, Clara, » murmura Léon, à bout de nerfs. « Nous devons nous cacher, au moins jusqu'à ce que les choses se calment. » Clara le regarda déterminée. « Si nous nous cachons maintenant, nous montrerons à quel point nous avons peur. Nous devons transformer cette peur en action. » Une ambiance électrique flottait dans l'air. Antoine observa les visages balafrés de doute, mais il capta aussi des regards pleins de détermination. Chacun des membres de ce groupe pensait à sa propre histoire, ses propres confrontations face au pouvoir oppressif. « Écoutez-moi tous, » commença Antoine, sa voix maintenant forte et stable. « Nous avons des ressources, nous avons nos voix, et chaque histoire d'injustice compte. Ce soir, nous avons l'occasion de provoquer un changement. Imaginons-nous en train de partager notre vérité avec le monde entier. C'est une opportunité, pas un risque. » Les murmures se succédèrent, chaque moment volé à la peur, rehaussant leur courage. Léa, secouée mais inspirée, prit la parole. « Nous devons documenter tout cela. Les médias, les réseaux sociaux. Le monde doit savoir ce que nous traversons. »« Exactement !» s'exclama Clara, les yeux pétillants d'enthousiasme. « Partons dans des lieux où nous savons que nos voix porteront, les cafés, les places publiques. Nous allons nous rassembler et partager nos histoires, chacun ce dont nous sommes témoins. Le témoignage est notre arme. » Le groupe commença à réfléchir ensemble. Une campagne d'espoir émergeait des cendres de la peur. Antoine, soutenant cette nouvelle dynamique, proposa « Rendez-vous au café du coin. C'est un endroit où les gens se rassemblent pour discuter, échanger des idées. L'heure de parler est venue. » Ils filèrent à travers les ruelles sombres, conscients de chaque bruit, de chaque ombre. Une tension palpable flottait, mais elle était désormais mêlée à une détermination qui les propulsait. Le vent nocturne soufflait sur leurs visages, témoin d'un espoir naissant. Arrivés au café, ils trouvèrent une petite salle latérale, leur univers clos pour les prochaines heures. Le brouhaha des conversations alentour les enveloppa, instaurant une atmosphère de complicité. Ils dressèrent des tableaux des injustices subies, des récits marquants de chacun. Clara commença à prendre des notes. Léa s'empara de son téléphone pour créer un fil d'actualité pendant que Léon et Antoine préparaient les premiers témoignages. « Qu'est-ce qui vous a conduits ici ?» demanda Clara à une jeune femme au fond de la pièce, pleine d'émotion. La question résonna comme un rappel de leur détermination collective. L'histoire de la jeune femme, marquée par la perte et l'injustice, ouvrit la danse des récits. Au fur et à mesure que les voix s'élevaient, une lumière interne se réveilla. L'engagement croissant de chacun créait un crescendo d'émotions indéniables. Les regards étaient maintenant pleins de promesses, de liens soudés par la souffrance, mais renforcés par l'espoir. À cet instant, une idée surgit dans l'esprit d'Antoine. « Et si nous filmions tout ça ?» L'enthousiasme fusa. Chaque histoire pouvait devenir un cri de ralliement. « Ouais, génial !» acquiescèrent plusieurs membres, le sourire illuminant leur visage. Alors qu'ils s'installaient pour débuter l'enregistrement, un bruit provenant de la porte interrompit leur élan, faisant battre le cœur de tous ceux présents. Les scintillements d'une lumière trop vive se glissèrent dans la pièce. Furent-ils découverts? Qui pouvait être derrière cette incursion inattendue? Les tensions montèrent de nouveau, mais ce qu'ils n'étaient pas préparés à voir allait bouleverser leurs attentes à jamais.
Et c'est avec cette promesse de révélation soudaine qu'ils s'apprêtèrent à vivre un moment charnière de leur quête. Que découvriront-ils? Quel sera l'impact de cette intrusion dans leur lutte pour la vérité? Le silence qui suivit l'éclat de lumière dans le café était palpable. Antoine, le cœur en ébullition, scruta la porte. Un frisson parcourut l'assemblée. Qui pouvait bien les accueillir ainsi, en pleine quête de vérité? Une silhouette se dessina peu à peu, une figure familière, mais inattendue. « C'est moi, Léa !» lança une voix à la fois familière et inquiétante. La jeune femme, visiblement essoufflée, fit son entrée, suivie d'un groupe de personnes. Antoine ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété. Mais ce qu'il ignorait, c'était que ces nouvelles arrivantes apportaient avec elles un bouleversement. Léa avança, son visage marqué par une intense détermination. « Je vous présente notre journaliste amie, Sophie. Elle a entendu parler de notre réunion et veut nous aider. Elle a des contacts, des réseaux. Nous pouvons mettre notre message dans la lumière. » Les murmures de l'assemblée se répandirent. Un souffle d'espoir commença à redécoller dans l'air. Sophie, un regard perçant et une caméra au poing, sourit avec assurance. « Je suis ici pour vous donner une plateforme. Chaque voix comptera, et ensemble, nous pouvons transformer cela en un mouvement. » Antoine espérait qu'il n'y aurait pas d'obstacle cette fois. Mais comment allons-nous nous assurer que nos histoires soient entendues sans être déformées? Demanda-t-il, l'inquiétude se lisant dans son regard. Nous allons les filmer tels qu'ils sont, authentiques. Personne ne peut contester la vérité d'une histoire vécue, répondit Sophie, sa voix pleine de conviction. Laissez-moi vous aider à partager vos récits de la manière la plus puissante qui soit. La vidéo peut faire entrer votre message dans chaque foyer. L'idée de se dévoiler, de s'exprimer devant la caméra, raviva l'angoisse d'Antoine. Mais en même temps, il savait que c'était le bon moment pour se battre. Alors que le groupe se mit à discuter des témoignages, une énergie vibrante émana de chacun. L'excitation, le frisson de cette nouvelle direction qu'ils prenaient, commençait à couver en eux. Les premiers témoignages furent enregistrés, les visages illuminés par la lumière de l'écran. Chaque histoire était une peigne d'émotion, chacune s'accrochait à l'authenticité, à la profondeur de leur lutte. Antoine observa Clara, émerveillée. Elle brillait, entourée des autres, toujours prête à partager sa douleur et son espoir. « C'est le moment d'inspirer les autres », murmura-t-il à elle à la fin d'un enregistrement, le regard tourné vers les autres membres. « Nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses. » Les heures s'égrenèrent, les récits s'enchaînèrent, et la détermination grandissante bouleversait leur réalité. Mais au milieu de cette euphorie, une menace persistante planait, celle de représailles. Antoine se demandait lorsque et comment le milliardaire réagirait. Il était temps de réfléchir aux prochaines étapes. Au moment de la fermeture, Sophie s'approcha pour discuter. « Antoine, il va falloir faire attention, leur pouvoir pourrait vite réagir. Je conseille de publier les vidéos dès que possible, pour que les témoignages soient gravés dans le fil de l'actualité. » Antoine acquiesça. « Tu as raison, nous ne pouvons pas attendre, nous devons agir maintenant. Nous allons informer tout le monde de la sortie de ces vidéos. » Ils établirent un plan. Un réseau de diffusion, des partages sur les réseaux sociaux, même des affiches dans toute la ville. La dynamique de leur petit groupe prenait une ampleur que personne n'avait jamais imaginée. Mais alors que l'excitation était à son comble, une ombre se dessina derrière eux, un renseignement inconnu qui menaçait de changer la donne. Un bruit sourd à l'extérieur attira leur attention. Des voitures de police, des silhouettes au visage sérieux, s'avancèrent vers le café. Antoine et Clara échangèrent un regard alarmé. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura cette dernière. Les tensions montèrent. Tous comprenaient le risque. « On doit partir bien vite », ordonna Léa, le visage crispé d'inquiétude. Un groupe se leva immédiatement pour fuir, mais l'adrénaline et l'angoisse commençaient à se mêler à un sentiment collectif de défi. « Non !» s'écria Clara. « Nous ne pouvons pas reculer maintenant. » Antoine s'opposa à l'avenir, un regard déterminé sur son visage. « Nous avons organisé tout cela. Nous avons un message à faire passer. Nous resterons, et nous ferons entendre notre voix. » Les policiers entraient, jaugeant la pièce, tandis que la tension montait d'un cran. La peur palpait la peau des présents, mais au milieu du chaos, un sentiment de solidarité s'était amorcé. Le groupe, plus uni que jamais, se regarda avec cette étincelle d'espoir. « On n'abandonnera pas !» s'exclama Léa, levant les poings.
Le moment était arrivé d'affronter la vérité. Ils étaient prêts à tout pour se battre, à porter la voix des opprimés, et le combat ne faisait que commencer. La nuit était encore jeune, et leur rêve de changement n'était jamais aussi lumineux. L'heure de vérité était là, prête à absorber chaque écho de leur voix. Mais la question demeurait. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour défendre leurs convictions? Seule la suite de leur histoire pourrait le dire. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette incroyable conclusion. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur cette fin. C'est le moment de montrer votre soutien.